est beaucoup trop sérieuse cette vidéo en fait. Non, c'est... Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, pour une morning routine. Vous me l'avez demandé moult fois sur les réseaux sociaux. J'en suis la première étonnée parce que voilà, je suis pas du tout maquilleuse, youtubeuse professionnelle. J'adore tout ce qui est soins de beauté, etc. Les crèmes, les masques, les machins, les bidules et cela. Maquillage un petit peu moins. Mais après, savoir exactement si je fais exactement les bons gestes, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'essaye. Je fais du mieux que je peux en tout cas. Vous m'avez demandé plusieurs fois de faire cette vidéo-là, de savoir un petit peu quels produits j'utilisais, comment je les utilisais, ce que je me faisais au quotidien. J'ai jamais fait ce genre de vidéo sur ma chaîne. Je me suis dit, on va y aller. Donc dans la vidéo, je vais vous expliquer un petit peu les soins du matin et aussi tout le maquillage. Alors un maquillage, vous avez vu, de tous les jours. Hein. Le truc, c'est pas les trucs sur les yeux, du bleu, du bronze, du machin. Ça reste un maquillage basique pour tous les jours et puis voilà, et puis c'est marre. Écoutez, on y va, on y go, on commence tout de suite. Donc je suis pas, encore une fois, je suis pas youtubeuse beauté, donc je vais faire ça avec les moyens du bord. J'ai mes cheveux qui se barrent en sucette, je viens de faire mon sport, je sors de la douche, je sens tout bon. Puis écoutez, on y va. Alors, avant de faire ma routine faciale, je fais ma routine bustiale. Là, je l'ai fait, hein, parce que j'allais pas faire ça non plus en vidéo, un minimum de pudeur. Je mets ce soin-là tous les matins. C'est un soin buste de chez Apicia. C'est un soin qui allie le miel et la caféine, voilà, pour repulper un petit peu la peau du buste. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo favori, je crois. Je trouve cette crème hyper agréable. Elle est pas collante. Là, vous voyez, je viens juste de la mettre il y a quelques instants avant de m'habiller. Elle a une odeur de miel comme tous les produits de chez Apicia. Je la trouve très bien. J'ai pas forcément l'habitude de mettre des produits comme ça pour le buste. J'ai eu ce soin là dans une box Beautiful Box et je pense que je me le rachèterai parce que je trouve ça très bien. Quand je l'applique, je la mets du cou jusqu'à un petit peu en dessous les seins. Clic, 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 clac, clac, clac et comme ça c'est crémé. Ensuite, alors là j'ai vraiment la peau nue de chez nu, hein. J'ai rien du tout, il n'y a pas d'embrouille du tout dans le bazar. C'est comme ça ma tête quand je m'élève. Et la première chose que je fais, j'applique une lotion. Ça c'est une lotion que j'adore, vous voyez, j'en ai pratiquement plus. La lotion, comment elle s'appelle, Phytopeeling de Saint-Mond de Paris. C'est une lotion avec des acides de fruits, de l'acide glycolique, etc. Elle sent hyper bon. C'est vraiment pour le côté fraîcheur. Donc c'est un petit coup de fraîcheur comme ça et qui permet de nettoyer la peau avant d'appliquer le soin. Ensuite, qu'est-ce que je fais? On voit que j'ai pas l'habitude. Hein. Ensuite, j'applique mon sérum. Alors ça, c'est pareil, c'est une marque que je vous ai déjà présentée. Quand je vous parle d'un produit, c'est vraiment des produits que j'utilise et que j'aime. Hein. C'est un produit de chez Insta Naturel. C'est le sérum, le rétinol sérum. Donc dedans, il y a de la vitamine C, de l'acide hyaluronique, niacinamide. Ça fait vraiment très jus d'orange à l'intérieur. Et là, je me le mets à la pipette, comme ça, clic, clouc. C'est liquide, on voit le truc, c'est liquide mais pas trop. Sur le visage. Et ça, c'est hyper agréable. J'adore les produits Insta Naturel et particulièrement les sérums. Voilà. Bon, je pense que je ferai des petits avancées caméra parce que sinon vous allez vous endormir devant la vidéo. Voilà. Ensuite, je mets un contour des yeux et paupières. Donc là, en ce moment, je mets celui-ci, l'arme de fantôme de chez Garantia. Quoi vous dire? Je le mets pour en mettre un, mais est-ce que vraiment ça fait quelque chose? Apparemment, c'est anti-cerne, anti-poche, anti-rides, anti-relâchement et hydratant. Bon, il y a 5 brevets dans le bazar. Alors, on va se dire que ça fait quelque chose quand même au bout du compte. Ils disent l'arme de fantôme, mais vous voyez pourquoi, hein, ça fait vraiment très blanc autour des yeux. Il y a un côté frais quand même quand on l'applique, donc ça c'est bien. Moi je le mets autant sur les yeux que sous les yeux. Encore une fois, moi je fais certainement des erreurs quand je fais tout mon bordel. Hein. Je suis pas du tout professionnelle du machin, moi je fais un peu au feeling, je fais beaucoup avec mes mains. En même temps vous m'avez demandé la vidéo, je la fais, voilà, vous l'avez. Ensuite j'applique mon soin. Je suis quelqu'un qui est pas super fidèle pour certains produits, notamment pour les crèmes de soin. En ce moment j'alterne entre ces deux produits là. Soit je mets celui-ci, c'est le Joli Teint de chez Apicia, soit je mets celui-ci, Uriage Age Project, qui est un soin combleur multi-correction instantanée. Les rides, les sillons profonds, le grain de la peau, etc. Comme je vous ai déjà parlé de Apicia tout à l'heure, je vais mettre celui-ci. Donc avec la petite pompe comme ça,
Alors ça j'aime bien, le côté un petit peu petite pompe. Alors c'est une crème assez épaisse, un petit peu, comment dire, un peu gélatineuse. Je pense que c'est pas du tout un mot que les youtubeuses de beauté doivent utiliser. Comment on dit? Parce que comme ils disent que c'est combleur de rides, vous voyez, il y a un côté un peu gélatineux colle, pour que j'imagine que ça rentre dans les pores et que ça les bouche. En fait, c'est du biobricolage, hein. C'est ça, hein. C'est un peu comme du plâtre, hein. On bouche les trous, les pores, les rides. Et c'est vrai que j'aime bien le rendu que ça a. Je trouve que la peau, elle est pas mal après. Voilà. Ensuite, écoutez, pour tout ce qui est soin, c'est tout. Après, je passe vraiment au maquillage. Avant de me maquiller, j'applique sur mes lèvres pour qu'elles soient douces. Un stick de chez Avène, c'est le soin lèvres sensible de chez Avène. Alors j'en ai utilisé pareil, hein, moult des soins pour les lèvres. Et celui-là, je dois dire qu'il est très très bien. Il est agréable à racheter. Il reste longtemps, puis il y a un côté un peu, quand on l'applique, il est très très doux. Là, je prends tout mon bazar sur mes genoux. Maquillage. Encore une fois, je fais peut-être les choses à l'envers, mais moi, vous m'avez demandé, je vous dis comme je fais. Je dis pas que c'est bien, mais je vous dis comme je fais. Le clown. Est-ce qu'il faut que je me rapproche pour que vous puissiez voir un peu plus la face? Voilà, peut-être que comme ça, vous allez plus voir le bazar. Alors, donc je reviens. Ce que je fais en premier lieu, je regarde mon petit attirail. Moi, je commence par mon teint. À chaque produit, je vais vous dire ça, mais voilà. Je vous en avais déjà parlé. Je vous avais dit que j'adorais, c'était vraiment une découverte pour moi. La bébé crème de Herborian, c'est la teinte dorée que j'ai. J'adore cette crème. Là, vraiment pour un teint hyper naturel du matin, moi, je fais clou comme ça, vraiment. Des petits points partout. On dirait que j'en mets beaucoup, mais on dirait que j'ai la varicelle. On dirait que j'en mets beaucoup, mais en fait, j'en mets pas beaucoup à chaque fois. C'est vraiment des tout petits points. En même temps, ça m'amuse. Je trouve ça rigolo. Et après, je prends mon Beauty Blender. Alors, les Beauty Blender, moi, j'en ai un comme ça. Je l'ai nettoyé il y a pas longtemps, hein, c'est que ça salit vite. Donc, moi, j'en ai un comme ça, un petit peu biseauté, et je trouve ça hyper pratique. Je le tiens absolument pas comme ça. Alors, je sais pas s'il faut le tenir comme ça, mais moi, je le tiens comme ça. Avec vraiment le côté un petit peu biseauté pour le dessous de l'œil. Je trouve ça hyper pratique. Ah mais non, mais j'ai oublié de mettre mon anti-cerne. Et ben voilà, et ben écoutez, on va mettre l'anti-cerne en même temps. La fille qui a vraiment pas l'habitude de faire des vidéos. Donc anti-cerne. Anti-cerne, qu'est-ce que je mets? Je mets celui-là. Pareil, hein, les anti-cernes, j'en ai essayé plein. Des chers, des pas chers, des très chers, des pas du tout chers. J'ai trouvé que celui-ci était le mieux. C'est un Maybelline, il est parfait. Je vous assure, c'est instant anti-âge effaceur. Il est parfait en quoi? En anti-cerne. C'est le numéro 2 beige nu que je mets. Et moi, je le trouve top. Avec une petite mousse comme ça. Alors moi, j'en mets aussi un tout petit peu au-dessus de mes paupières, là, pour unifier un petit peu mes paupières. Et puis après, je viens étaler. C'est un petit peu le dawa, hein, parce que j'ai mis la crème d'Herborian et tout ça en même temps. Et je vous assure qu'il est très bien. Donc après, je continue à appliquer le produit de chez Herborian. Alors, soit je tapote, soit je fais ça. Enfin, je fais au feeling en fin de compte. Franchement. Moi, les filles qui disent en vidéo, faut faire comme ci, faut faire comme ça, oh là là, moi j'ai pas que ça à faire le matin. Hein. Donc voilà. Voilà ce que ça fait. Là, j'aime beaucoup. Ce produit pour le teint, je le trouve top. Très bien. On fait un petit peu le machin comme ça pour éviter une pseudo-démarcation, mais bon, là comme c'est vraiment pile ma couleur, j'ai pas du tout de démarcation sur le coup. Parfait. Ensuite, je m'attaque aux sourcils. J'ai mon truc qui commence à tomber sur la tête. Alors les sourcils, avant d'appliquer mon produit, bah écoutez, je brosse mes sourcils. Alors les sourcils, c'est vrai que c'est quelque chose que je fais tout le temps. Même quand je me maquille pas, quand je fais pas mon teint, etc. Je fais mes sourcils. J'ai essayé plusieurs produits, mais moi j'aime beaucoup le produit de chez Sephora, qui est le crayon à sourcils rétractable. Alors vous allez rien voir du tout, mais voilà, c'est un peu comme ça. C'est la teinte Soft Charcoal, c'est le numéro 6. Alors d'un côté, il y a une petite brosse, elle est pas mal, ils l'ont changé parce qu'avant c'était un truc en plastique qui ne servait strictement à rien. Et de l'autre côté, la mine, vous allez voir, elle est toute petite, et ça j'aime bien parce qu'on arrive vraiment à faire du poil à poil sur les sourcils. Je commence, je vais pas trop parler en même temps, puis après je suis ma ligne en fait, je vais remplir le sourcil à l'intérieur, voilà, et de l'autre côté. C'est pas évident en fait parce que d'habitude je suis face à mon miroir dans ma salle de bain. Elle est beaucoup trop sérieuse cette vidéo en fait. Que je peux pas trop
trop faire imbécile quand je me maquille, sinon je ressemble à rien. Et après, bah écoutez, je viens mettre un petit coup de brosse pour uniformiser, pour un peu flouter les traits s'il y avait besoin. Alors moi j'aime pas avoir des sourcils, vous savez vraiment, il y en a ils ont des rectangles à la place des, à la place des sourcils. Oh, je trouve ça très très laid, mais d'une laideur sans nom, vous savez quand ça fait clic clic ou clic clic, j'aime pas. Donc voilà ce que ça fait. Wali. Ensuite, parce que là, vous voyez, il y a le côté un peu glow. Après avoir mis des crèmes de soin, des crèmes de jour, des machins, des bidules et tout ça, on a un côté un peu glow. Il y a des nanas qui achètent des trucs glow, même des highlighters, des machins, des glow. Moi, je suis pas glow du tout. J'aime pas quand ça fait cakey. Vous voyez, j'ai les codes, hein, j'ai les mots des youtubeuses. Quand ça fait trop plâtre. Mais quand ça fait trop brillant, je sais pas, j'ai toujours cette impression de côté il fait chaud, j'ai transpiré, non, j'aime pas. Donc, pour remédier à ce côté un peu glow, j'ai chaud, j'ai la fameuse poudre translucente de Laura Mercier. C'est la poudre, hein. J'ai essayé pareil plein de poudres. C'est la poudre que je trouve formidable. Elle est géniale. Donc c'est une poudre libre. Normalement quand vous l'achetez, il y a une sorte de petit, comment on appelle ça, passoire là, vous savez, pour secouer votre pinceau. Mais moi je trouve pas ça du tout pratique. Vous voyez, là j'ai mis par exemple la poudre et après je viens vraiment enlever l'excédent sur le pinceau parce qu'il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Oui, mon miroir. Vraiment, j'admire les filles qui font ça tous les jours parce que c'est le bordel hein, de faire des vidéos comme ça. Alors, j'applique ma poudre avec un pinceau de chez Kat Von D que je trouve fabuleux. Vous voyez là, il y en a amplement, suffisamment. Alors, je sais pas si ça se verra à la caméra, mais moi, je trouve que ça change tout. Et ça, la poudre, vous pouvez faire votre contour de l'œil. Vous n'allez pas avoir vos plis de rides machin qui vont apparaître. C'est vraiment hyper naturel. Il y a un côté lissant, un côté filtre que j'aime, que moi j'adore. Puis en même temps, c'est super agréable parce que le pinceau est tellement doux qu'on se fait des papouilles en même temps. Là, faut que je fasse mon bazar parce que si la poudre elle tombe, c'est la catastrophe. Alors la poudre, je sais plus combien elle coûte, mais elle dure hyper longtemps. Vu que vous en mettez pas vraiment beaucoup à chaque fois, c'est le numéro 20, le pinceau de chez Kat Von D. Il est top. Il est génial. Si vous avez un pinceau à acheter, il y en a même un autre que je mettrai peut-être ici pour mettre le fond de teint. Et un autre pinceau pour la poudre, c'est celui-ci, numéro 20 de chez Kat Von D. Il est parfait. Il est génial. Ensuite, je viens appliquer une poudre ensoleillante sur mes pommettes, le front, etc. Ça, c'est une poudre de chez Prescription Lab que j'avais eue, que je trouve très bien parce qu'elle en fait pas trop, elle est assez discrète. Moi, c'est vraiment un tout petit peu, parce qu'encore une fois, quand il y en a trop, c'est pas folichon. Je fais le fameux 3 là. Et quelquefois, je le baisse et je le mets dans les creux des seins, parce que j'aime bien. Voilà. Et alors, on arrive à la fin. Sur les paupières, en général, je mets rien. Ensuite, mascara. Le mascara de chez MAC, que je trouve très bien. Pareil, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. C'est le Extended Play Giga Black Lash. Il a une brosse toute fine, toute petite, ce qui fait qu'on attrape plein tous les cils. Il a un côté hyper naturel. Alors ça, par contre, quand on se maquille par le bas, c'est vachement bien. Voilà, je fais un œil, parce que il fait pas des gros paquets. Il sépare tous les cils. Faire tous les petits cils en haut, en bas. Voilà, vous voyez. Et pour finir, la touch finale, le rouge à lèvres de chez Dr Oshka. Donc c'est celui-là. Il a une petite mousse comme ça. Et c'est un gloss. Et ça vient juste colorer les lèvres. Vous voyez, c'est vraiment hyper discret. C'est un côté très discret et j'aime beaucoup. Pour l'été, je trouve ça très bien. Donc voilà le résultat final de ma tête. Encore une fois, je ne suis pas maquilleuse professionnelle, mais je pense qu'on a toutes et toutes les moyens de faire un petit peu ce qu'on veut et il n'y a pas forcément de je dois, je ne dois pas, à part vraiment
faire n'importe quoi et de se mettre du Récil dans le nez et du rouge à lèvres dans les yeux. Et les filles qui vous font des vidéos en disant faut faire comme ceci, le pinceau dans ce sens-là, etc. Moi je pense qu'on peut très bien se maquiller un petit peu comme on a envie, comme on le sent et avoir un résultat, ma foi, potable. Je vous cache pas que la vidéo était un petit peu voilà parce que c'était un petit peu le bazar. J'ai pas du tout l'habitude de faire des vidéos beauté machin comme ça, mais c'était pour vous faire plaisir. Ça m'a pas déplu de le faire, c'est juste que il faudrait peut-être que je m'organise un petit peu différemment les prochaines fois parce que entre les genoux, les trucs qui sont ici, les trucs qui sont par terre et tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, de me faire un retour sur les différents produits que j'ai utilisés, si vous les connaissez, si vous les connaissez pas, si vous les aimez, si vous pensez que vous allez aimer, si je ne sais guère. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, eh ben écoutez, abonnez-vous, c'est par là, avec la petite cloche et tout ça, parce que vous savez, voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye. Eh ben, elle est faite. Les youtubeuses beauté qui font ça toute la journée, là, tous les jours sur YouTube. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait et de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également cliquer pour voir une autre vidéo. À bientôt!